Des maladies cardiovasculaires, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Et je le disais donc, maladies cardiovasculaires, on en parle, qui deviennent récurrentes ces dernières années au Bénin d'Ari. Oui, le constat est réel dans nos formations sanitaires au Bénin. Ces derniers jours, les services de cardiologie sont plus sollicités pour la prise en charge des patients souffrant de pathologies cardiaques. Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne soit informé qu'un parent, qu'un proche est atteint d'une maladie cardiaque ou a trépassé suite à un malaise. C'est pour dire que les maladies cardiovasculaires sont légion et il y a lieu de s'alarmer. Et selon le professeur Martin Huenancy, médecin colonel des armées à la retraite et professeur de cardiologie, les maladies cardiaques sont liées à un dysfonctionnement qui survient dans le système cardiovasculaire. Et ces anomalies de fonctionnement peuvent survenir de manière congénitale, c'est-à-dire dues à des erreurs de constitution de cœur ou bien elles peuvent être acquises survenant du fait de l'environnement. On parle là de cardiopathie acquise. Mais en ce qui concerne le taux de prévalence Epiphane Chabi au sein de la population béninoise, et selon les sondages, le spécialiste a apporté des précisions. Et il faut dire d'abord qu'au niveau de l'hypertension artérielle, par exemple, dans la population adulte en général, il y a autour de 28% de personnes hypertendues. Et ces statistiques globales méritent d'être précisées dans des groupes d'âge particuliers. Avant 40 ans aujourd'hui au Bénin, Epiphane Chabi, les gens souffrent des maladies cardiaques. Après 50 ans, c'est quasiment un adulte sur deux. C'est la maladie la plus fréquente au Bénin aujourd'hui, selon les propos du spécialiste. Et pour l'insuffisance cardiaque, par exemple, 1 à 2% de la population en général a présenté cette maladie. C'est des pannes électriques qui surviennent au niveau du cœur. À peu près des patients qui rentrent dans les services de cardiologie pour insuffisance cardiaque, qui est une incapacité, je l'ai dit, du cœur à fonctionner normalement et à faire nourrir les autres organes. Le cœur étant la structure qui distribue le sang. Puis, il y a d'autres types d'urgences aussi, telles que la thrombose veineuse, l'embolie pulmonaire qui frappe à peu près 10% des hospitaliers au Bénin. Alors, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de ces pathologies chez nous? Les causes sont de deux ordres, selon le professeur Martin Huenancy. On peut citer les causes congénitales et environnementales. Il existe plusieurs facteurs de risque, mais bien heureusement, il y a des symptômes. Et dans le cas d'une hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Et les symptômes existent, mais peuvent ne pas déclencher chez certains patients. Mais entre autres symptômes, il y a une fatigue inexpliquée, sensation de vertige, des crampes et des maux de tête sentis au niveau de la nuque, plus précisément. Ce sont là des signes qui doivent amener l'individu à prendre rendez-vous dans un centre de santé pour sa prise en charge. Et par ailleurs, les maladies de cœur en général vont s'exprimer par d'autres symptômes qui sont habituels mais négligés, tels que les petits étourdissements, une perte de connaissance. Et il y a aussi des antécédents familiaux. Si vous avez un parent, notamment un géniteur qui souffre d'une maladie cardiaque, vous êtes déjà prédisposé à l'avoir. Et le taux de cholestérol élevé également dans le sang. Alors, prévenir vaut mieux que guérir, et prévenir c'est toujours moins cher que soigner, on va dire, parce qu'il est parfois difficile de guérir. Nous devons donc préserver notre santé afin d'éviter ces genres de maladies. Oui, vous l'avez dit, Epiphane Chabi, prévenir vaut mieux que guérir, et prévenir est toujours moins cher que soigner. Et nous devons prendre soin de notre santé. Nous devons prendre soin de nous-mêmes d'abord, contrôler notre santé de manière régulière, ne serait-ce qu'une fois par an, car selon les sondages et études récentes, les pathologies cardiaques attaquent beaucoup plus les jeunes, les moins de 40 ans aujourd'hui au Bénin. Donc une prise de conscience s'impose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire des activités sportives, je l'ai dit toujours, adopter une alimentation saine et équilibrée, faire son bilan de santé afin de détecter au plus tôt les anomalies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que l'espérance de vie est très courte au Bénin. Après 30 ans déjà, vous êtes porteur pour la plupart d'une maladie chronique sans le savoir. Donc, lorsqu'on se sent en forme,
il faut tout au moins ou néanmoins consulter toujours un spécialiste de la santé, faire son bilan, faire des examens médicaux pour voir si vous êtes vraiment en forme ou non. Ce qu'on peut corriger. Voilà. C'est Les activités sportives. Et je crois que le mardi dernier, on en avait parlé. Et on en parle encore donc ce mardi. C'est dire que c'est très important. C'est très important. Voilà. Une alimentation saine et équilibrée aussi. Merci à vous, Daryl Médigan-Fagla. On se retrouve mardi prochain. Mesdames et messieurs,